Hey, Salut les amis! rebonjour à tout le monde. Donc comme promis, on est en live ce soir. Je suis en compagnie de mon ami Clément Bluto du groupe Be Witness. Dans quelques instants, tu vas nous en dire un peu plus sur ce groupe de musique que tu as fondé avec des amis. Et donc moi-même, Joseph, je suis heureux de vous retrouver ce soir. On va parler de plein de choses, en particulier de l'unité des chrétiens, de l'amitié entre protestants évangéliques et catholiques. Et voilà, c'est plein de sujets vraiment intéressants. On est tous très contents de vous avoir. On pense vraiment qu'on va vivre une soirée bénie et on a vraiment envie de vous partager ce sujet qui nous tient à cœur. Donc voilà, bonjour à tout le monde, les premiers Salut! visionneurs. On a vu que Hilaire était présent dans la place. Yes! Merci Hilaire. Donc voilà, c'est plutôt cool tout ça. En fait, tout d'abord, on va se présenter un petit peu. Comme vous pouvez l'imaginer, moi je suis protestant évangélique et toi, Clément, tu es catholique. Et oui, catholique. Et donc voilà, est-ce que tout d'abord tu peux te présenter un peu, nous dire un peu ton parcours, ta foi, ton témoignage, et puis voilà, ça serait déjà pas mal pour commencer. Et ben du coup voilà, je m'appelle Clément, j'ai 20 ans et je suis né dans une famille catholique et j'ai fait tout, la profession de foi, la confirmation, voilà. Donc on peut dire que je suis un catholique d'élevage et donc je suis né, j'ai connu la foi depuis tout petit, mais il y a vraiment eu une grande étape dans mon chemin de foi où j'ai vraiment rencontré Jésus. C'était à l'âge de 14 ans, à mon premier concert de Glorious, qui m'a vraiment touché, toute cette soirée de louange, de la prédication. Et donc avec un ami avec qui j'étais à cette soirée, on s'est dit bah, on va faire des chants de louange, et on a enregistré un petit CD en amateur. Et puis en 2011, on a rencontré deux frères, Thibaut et Mathieu, qui avaient eux aussi fait un petit groupe de leur côté. On s'est dit mais dingue, vous faites pareil. Et puis trop dingue, on était complémentaires. Alors en 2013, grâce à un festival qui s'appelait Holy Winds, on a pu faire notre premier concert. Ça a plutôt bien marché, on a eu des bons retours. Alors on s'est lancé pendant 2 ans au service de notre diocèse d'Angoulême. D'accord. Bonjour aux Charentais. Bonjour aux Charentais, Si s'il y vous en a. êtes nombreux ce soir. Faites coucou. Euh, Et donc ouais, pendant 2 ans au service, et on a reçu en janvier 2015 un appel de Benjamin Pouzin du groupe Glorious, peut-être que vous connaissez, qui nous a proposé de venir nous former 1 an à Lyon Centre, donc l'église où il y a le groupe Glorious et le père David Gréa, l'église Sainte-Blandine, de venir stopper nos études en fait et de consacrer 1 an pour Dieu, 1 an pour se professionnaliser dans le domaine de la louange. Et donc pendant cette année, on s'est mis au service du diocèse de Lyon, de la paroisse Sainte-Blandine, et on a eu des cours de théologie, des cours de musique, des cours de louange. On a réappris ce que c'était que la louange parce qu'on avait un ouais. peu des idées, on Ouais. pensait tout savoir, mais en fait on savait m'étonnes. rien du tout. Et donc voilà, on a fait table rase de nos compositions. Un bon Et petit cette année programme. nous a autant transformés humainement que spirituellement en fait. D'accord. Voilà. Et du coup, donc une année passée aux côtés de Glorious, donc Glorious qui est quand même un des gros groupes, pour ne pas dire le plus gros groupe catholique français qui incarne un peu ce renouveau catholique. Ouais. Et donc après 1 an vraiment riche de ce que tu as pu nous en dire, aujourd'hui tu es là à Bordeaux, dans la belle endormie comme on l'appelle. Ouais. Et aujourd'hui, vous avez décidé avec tout le groupe de déménager tous ensemble. Donc vous êtes Ouais. combien dans le groupe encore? On est 4. 4. Donc 4, vous avez déménagé et aujourd'hui, vous poursuivez vos études à Bordeaux. Et j'imagine que vous venez pas juste pour étudier, vous avez quand même une idée un peu derrière la tête. Bah, c'est ça, ça fait plusieurs années qu'on a ressenti l'appel de venir nous installer à Bordeaux tous les 4 pour faire nos études déjà, puisqu'on a repris nos études, et en mission un peu fort de tout ce qu'on a appris durant cette année de formation à Lyon, un peu en mission à Bordeaux pour apporter cette sensibilité louange, parce qu'en fait à Bordeaux il y a plein de sensibilités déjà présentes, mais il manque peut-être la sensibilité louange, donc on a rencontré le prêtre responsable de ça, on a rencontré le cardinal Ouais. qui nous a donné son feu vert. Trop bon. Voilà, donc Wow. Il y en a ouais. 3 cardinaux. Non, les cardinaux, ah oui, tu Ouais. connais pas bien ça. D'accord. Dis- Oh, purée. Non, non, c'est un évêque en fait. Ok, Cardinal, d'accord. c'est un level au-dessus quoi. Ok, ok. Et ouais, et du coup, bah, t'étais présent à notre première soirée de louange le Ouais. 18 octobre là, Yes. soirée Bordeaux Centre. Comment t'as trouvé? Franchement, moi j'ai trouvé vraiment cool.
Et pour moi, je vous avoue, moi je suis protestant évangélique et c'est un petit peu différent. Et juste de rentrer dans cette église, une des églises les plus touristiques à Bordeaux, vraiment une église ancienne. Et pour moi, j'ai juste trouvé ça extraordinaire de voir des centaines de jeunes de différentes sensibilités, des catholiques, des protestants, des évangéliques, juste louer Dieu à travers la musique dans une ambiance particulière. Et donc il y avait beaucoup de lumière, une louange très contemporaine et à la fois ça se contrastait beaucoup avec cette église très ancienne. Et donc j'ai trouvé ça vraiment bien parce que il y a tellement d'héritage, tellement d'histoire dans cette France catholique et juste de voir ces lieux réinvestis et juste un peu réveillés, ça m'a vraiment encouragé moi en tant que chrétien et j'ai vraiment été impressionné. Cool. Et je pense que ça a été un bon départ dans notre amitié. On se connaît depuis un petit peu, quelques semaines, quelques mois. Quelques mois, ouais. Voilà, et voilà. Et toi aussi, de ton côté, tu es venu à l'église où je vais, Ouais. donc à l'église Bordeaux-Rive Droite. Salut à tout le monde qui est de Ouais. l'église Bordeaux-Rive Droite Salut. ce soir. Et donc, tu viens aux réunions de jeunes le vendredi soir, Ouais. le dimanche matin. Et donc, on a fait un peu, on pourrait dire, ce réflexe d'aller, de tester un peu les différents Pour découvrir univers. aussi, parce qu'on a souvent beaucoup d'a priori les uns sur les autres, Ouais, c'est vrai. catholiques sur protestants, protestants sur catholiques, qu'on juge peut-être un peu trop vite souvent. Et donc, on a eu, on peut dire peut-être un peu l'humilité de venir casser nos préjugés Ouais. et découvrir les uns les autres. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et juste, en fait, pour replacer un peu le contexte, alors on va dire tout de suite, salut David de l'église, salut Rebecca, c'est vraiment cool de vous avoir ce soir. Donc juste, on voulait replacer un petit peu le contexte. Donc on va vous dire d'entrée, on n'est ni théologien, ni historien, ni Non, expert c'est en vrai. la matière. Donc on va pas du tout se placer en tant qu'enseignant, mais vraiment je pense que vous en savez limite plus que nous en la question, et d'ailleurs j'en suis plutôt sûr. Mais en fait, juste par rapport à la réforme, un peu parfois c'est un petit peu flou. Donc pour ceux qui sont pas experts en la question, Moi, je suis pas expert d'ailleurs en la question. moi non plus, mais bon, j'ai vu un film l'autre jour sur Arte et de ce que j'ai pu en dire, en fait, c'est 500 ans, donc il y a 500 ans, donc au début du XVIe siècle, on est arrivé à un stade où on pourrait dire que l'Église catholique s'était un peu éloignée du message originel de la Bible et que il y avait une partie en tout cas qui avait utilisé ça un peu pour le pouvoir et Ouais. qui ont fait des choses qui étaient quand même assez contraires à l'enseignement originel de la Bible. Et du coup, il y a ce Martin Luther qui est quand même la figure emblématique de la Réforme, qui était lui-même moine catholique et qui va avoir cette envie de réformer parce qu'il a juste, il s'est révolté un peu contre toutes ces injustices. Et aujourd'hui, on se retrouve 500 ans après. On sait qu'il y a eu beaucoup de guerres, beaucoup de sang qui a coulé et vraiment, c'est quelque chose qui est déplorable. Je pense que des deux côtés, il y a eu des choses, des torts de commis. Mais aujourd'hui, peut-être l'idée, c'est 500 ans après, est-ce qu'on peut sortir un peu de ce clivage, sortir de cette dualité protestant-catholique et proposer un nouveau regard? Mm. En fait, tu t'y connais vachement bien. Non, non, non. Merci à Arte, on va dire, D'accord. mais oui. Et puis, finalement, aussi, le pape François, qui est quand même la figure emblématique des catholiques, a lui-même fait un appel à célébrer la réforme. Ouais. Parce que cette réforme n'a pas seulement donné lieu à cette nouvelle branche protestante, mais ça a aussi réformé l'Église catholique. Il y a eu plein d'avancées. Tout ce qui avait été commis de tort, pour la majorité, ça a été corrigé, réformé. Et voilà, et aujourd'hui, je sais que le 31 octobre dernier, à l'anniversaire de la Réforme, il s'est lui-même déplacé en Suède pour célébrer avec les luthériens cet anniversaire de la Réforme. Ouais, et puis on peut même dire, le pape François, ça fait plusieurs années qu'il invite les catholiques à aller découvrir les protestants et les autres courants chrétiens pour un peu refaire cette unité dont veut le Christ dans l'évangile. Et il nous précise bien aussi que on est une richesse les uns pour les autres. On a des différences, Mm. bien, et on ne peut pas les nier, Mm. mais ces différences sont des richesses. Voilà. C'est Et clair. on est complémentaires. C'est clair. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut se poser pas mal de questions sur l'unité des chrétiens. Tout d'abord, est-ce que toi, tu penses que c'est une nécessité? Non seulement c'est une nécessité, mais en fait, si on veut être des disciples du Christ, il faut appliquer l'évangile. Et dans l'évangile, il y a l'unité qui est tout simplement
clairement mentionnées par Jésus. Et donc en fait, oui, c'est carrément une nécessité, ouais, on peut dire ça. Ouais. Par exemple, dans Jean 17, 21, le Christ dit que tous soient un, comme moi je suis un. Il dit pas que tous soient un quand vous serez tous d'accord les uns avec les autres. Il dit que tous soient un. Voilà. Et ça me fait penser un peu à des couples qui vont se marier. Voilà, cette métaphore un peu, j'aime bien prendre cet exemple. En fait, ouais, parce qu'en fait, des gens qui vont se marier, ils ont clairement des différences. Et ils sont clairement pas d'accord sur tout. D'ailleurs, entre amis, vous avez des amis, voilà. Et ben si vous parlez de tous les sujets, vous serez jamais d'accord à 100%. Et donc, voilà, le mari et la femme, ils sont pas d'accord sur tout. Ils ont clairement des différences, qui sont des richesses, mais ils vont quand même se marier. Et je pense que c'est un peu pareil avec l'unité des chrétiens. Si on attend d'être d'accord sur tout, ben, il n'y aura jamais l'unité. Et même les apôtres entre eux étaient divisés. Et même nous, catholiques, on est divisés entre nous, protestants. Clairement. Ouais, beaucoup divisés. Et parce qu'en fait, je pense que ça vient du fait que chaque homme est différent. Il y a une perception différente des choses. Et donc, voilà, le Christ nous dit que tous soient un, point. Voilà. Mais du coup, on voit que quand même l'unité des chrétiens, demeurer dans l'unité, c'est biblique, c'est quelque chose que Jésus a enseigné, il a désiré. Est-ce que quand même tu trouves pas que c'est un peu utopique sur certains aspects? Est-ce que c'est mission impossible, entre guillemets? C'est vrai que qu'on est jeune et tout, ça peut paraître utopique. Et c'est vrai que je me suis dit, ouais, c'est peut-être utopique. Mais en discutant avec un ami qui s'y connaît vraiment pas mal en théologie, je lui parlais de l'unité des chrétiens, je lui disais que voilà, c'était quelque chose qui m'habitait. Il m'a dit, mais non, mais l'unité des chrétiens, c'est impossible. On a beaucoup trop de différences pour ce qui est des dogmes théologiques, alors que je ne les connais pas du tout. Hein, non, je ne les connais pas trop non plus. Voilà, et donc ça m'a fait réfléchir, mais en fait, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas du tout attendre d'être d'accord sur tout. Peut-être ces différences peuvent nous inviter à réfléchir sur, parce qu'en fait, la foi, c'est pas quelque chose, c'est pas une étape dans la vie qui est acquise et puis on s'arrête là, quoi. En fait, tous les jours on en apprend, tous les jours on peut lire l'évangile et comprendre un peu plus. Je confirme, ouais. Et donc, voilà, ça peut permettre ça et surtout, voilà, pas attendre d'être d'accord sur tout. D'accord. Mais moi quand je vois, voilà, on parle souvent du mot œcuménisme, même si je trouve que ce mot est un peu bizarre, en fait, c'est pour ça que je préfère utiliser souvent l'unité des chrétiens, parce que c'est tout de suite plus parlant et c'est tout de suite plus biblique à mes yeux comme terme. Et en fait, on peut regarder rien que nous, en fait, notre amitié, je pense que ça a été vraiment, en tout cas pour moi, une étape importante de me dire que en fait, à travers notre amitié, je peux apprendre de toi, tu peux apprendre de moi. Et en fait, parfois, j'avais des idées préconçues sur les catholiques. Les catholiques, c'est comme ça. Et en fait, de parler avec toi, j'ai vu que finalement, ça cassait l'image que je pouvais avoir. Et j'ai vu que tu étais vraiment quelqu'un de passionné par Jésus, passionné par Dieu. Et en fait, on s'est vraiment retrouvés. Et je pense que parfois, on peut avoir ce réflexe de se concentrer sur nos différences, mais finalement, ce qui nous unit est beaucoup plus important. Et en l'occurrence, la pierre angulaire, je pense vraiment ce qui fait que christianisme, c'est le titre, c'est parce qu'en fait, chrétien, on est historiquement les petits Christ. Et c'était le premier nom qu'on leur a donné au tout début. Et finalement, c'est vraiment ça la pierre angulaire du christianisme, c'est être avant tout ces petits Christ, c'est ceux qui ont ce désir de suivre Christ. Et après, je pense que voilà, le reste, c'est plus important, ça c'est vraiment l'élément central. En fait, on doit être à l'image du Christ, qui lui est un. Et ça me fait penser d'ailleurs, on doit, en tant que chrétien, on doit être à l'image du Christ, on doit être un exemple. Et si nous-mêmes on est divisés, comment face au monde, aux non-croyants, on peut donner un témoignage de paix, d'amour, de joie en fait. Ça c'est hyper important. C'est ça, pour donner un message crédible, il faut que nous-mêmes on vive l'évangile. Et d'ailleurs, que je retrouve le passage, voilà, dans Jean 13, le Christ nous dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtront que vous êtes mes disciples. En fait, c'est tout simplement ça. Il n'est pas question de dogme, il n'est pas question de courant ou quoi, il est question d'amour tout simplement. Et s'il y avait un mot qui résumerait la Bible, ce serait amour, quoi, tout simplement.
C'est vrai. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société beaucoup plus divisée, beaucoup plus marquée, où finalement on se regroupe entre personnes qui pensent vraiment les mêmes choses. Et je pense Ouais. que c'est dommage. Comme Saint-Exupéry, il disait celui qui diffère de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Bon, c'était un peu la minute littéraire, mais je pense que dans l'idée, c'est vraiment ça. Et il y a vraiment une richesse qu'on peut avoir quand on se confronte à la diversité. Ouais, ouais, c'est ça. Et vraiment, voilà, aujourd'hui, on est là pour vous parler de l'unité des chrétiens. On n'est pas là pour vous dire qu'il faut s'uniformiser, qu'il faut tous penser la même chose, qu'il faut tous se mettre dans la même boîte. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que en fait, l'unité ne veut pas dire forcément l'uniformité. Et en fait, ça, c'est un constat que j'ai dû avoir. C'est pas parce que on est dans l'unité que ça veut dire qu'on va être dans l'uniformité, qu'on va être d'accord sur tout. Mais c'est dire on a des différences, on est différents, mais on va essayer de se concentrer sur ce qui nous rassemble parce que Ouais. dans un monde où tout le monde est divisé, où tout le monde se tient à leur individualisme, nous, on veut être cette lumière du monde et on veut faire cet effort d'aller vers l'autre et de se rassembler autour d'un seul nom, le nom de Jésus. Jésus-Christ. Et parce que ce qui nous rassemble est bien plus grand que ce qui nous sépare. Et d'ailleurs, il y a un mec qui s'appelle Jacques Bourbon-Busset qui dit l'amour, c'est quand la différence ne nous sépare plus. Mm. En fait, ça voudrait dire que l'unité des chrétiens, il est question d'amour. Clairement. Et donc ça voudrait dire que l'unité des chrétiens, en fait, c'est biblique. Ouais. C'est biblique. C'est tout simple. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure. Et aussi, en fait, j'avais envie d'ajouter, c'est vrai que personnellement, de mon témoignage, j'ai pu voir, en fait, je lisais Rick Warren il y a quelques jours et ça m'a vraiment rappelé dans mon histoire. Il disait l'orgueil érige des murs quand l'humilité bâtit des ponts. Et en fait, ça, je pense que c'est vraiment un constat important. Léna au taquet. Oh purée, Léna, salut, vous êtes bon tout le monde. Ouais. C'est vraiment important. Parce que moi, j'étais un peu dans ce réflexe de me dire, moi, je crois ça, moi, je suis ferme dans ça. Et en fait, j'étais d'une certaine manière dans l'orgueil de me dire que tout le monde avait faux et que moi, je détenais la vérité, tu vois, et Ouais. toutes les vérités. Et en fait, d'aller vers toi, d'aller vers d'autres amis catholiques, d'autres amis avec d'autres croyances, d'autres convictions, finalement, j'ai dû faire ce geste de devenir humble et d'accepter de me dire, ok, toi qui es différent, je crois que j'ai pas forcément la vérité. Enfin, on a la vérité en Christ, Ouais, ouais. mais que pour tous les autres sujets, les petites vérités, eh ben, peut-être que j'ai pas raison sur toute la ligne. Et au final, eh ben, on va en discuter ensemble. On va peut-être pas toujours être d'accord, mais c'est pas grave. On a vraiment cette réponse en Christ et c'est vraiment le principal. Ouais, ça me fait penser que moi, il y a 3-4 ans, j'étais catholique. Et quand je voyais les protestants, quand je voyais les communautés œcuméniques, comme le Chemin Neuf, si vous connaissez, je regardais ça de loin, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se perdre n'importe où. Moi, je suis catholique, je vais rester catholique, je sais que c'est vrai, je sais que... Et en fait, l'année à Lyon Centre, qui m'a transformé, m'a permis de découvrir plein de choses. Et on dit souvent que plus on sait que l'on ne sait pas. Et Ah c'est ouais. vraiment ce dont je me suis rendu compte, voilà, et Yes. qu'en fait, il y a tellement de choses à apprendre qu'on peut pas penser avoir la vérité dans notre courant, Ouais. et que la vérité, comme tu le disais, est uniquement en Christ. Yes. Yes. Bon, on commence à toucher à la fin de notre discussion et vraiment de ce qu'on avait envie de vous partager. On aimerait vous proposer un challenge quand même parce qu'on croit que nous on parle et on a envie aussi que ça puisse s'appliquer dans votre vie et on a envie de vous challenger un petit peu parce que je crois qu'on peut progresser à travers des challenges, des défis. Et aujourd'hui, ce qu'on avait envie de vous dire, c'est ici, toi, tu essayais cette semaine de créer une amitié, tisser une relation, aller vers une personne d'une autre sensibilité chrétienne que toi. Tu peux être catholique, évangélique, protestant ou encore orthodoxe. Et pourquoi pas faire cette démarche d'aller vers quelqu'un d'autre, d'essayer de créer une amitié, prendre un café ensemble, passer du temps ensemble, discuter, pas forcément d'être dans la confrontation, d'être dans le débat, mais juste de prendre du temps ensemble et d'essayer de casser un peu ces préjugés qu'on peut avoir les uns sur les autres. Et simplement être dans l'amour mutuel, l'amour biblique qu'on doit avoir les uns pour les autres. Carrément, Voilà. carrément. Je pense que c'est vraiment ça qu'on a envie de vous encourager aujourd'hui.
On est vraiment content en tout cas que vous ayez pu suivre ce live Facebook avec nous. C'était une première occasion, donc soyez indulgents parce qu'on ne maîtrise pas tout ça encore, mais en tout cas c'est vraiment un temps, on est content d'avoir passé ce temps-là avec vous. Et Clément, c'est quoi les prochaines échéances pour toi, Et pour ben Bordeaux, là, pour le groupe? donc du coup, il y avait la première soirée de louange au mois d'octobre. Yes, Prochaine soirée Bordeaux Centre qui se vit dans l'unité. Hein. Donc, ouais, que vous unité, soyez yes. protestant, catholique ou des choses que je ne connais pas, venez. Prochaine soirée le 10 décembre, spécial Noël. Donc ça sera encore à l'église Saint-Pierre D'accord, à 20h. d'accord, Et donc on vous attend nombreux. On sera très heureux à la fin si vous voulez discuter avec nous de l'unité des chrétiens. yes. Et sinon, bah, après pour nous, le groupe c'est la tournée La tournée qui habituelle. prend bien. Et Ok. voilà. N'hésitez pas à suivre leur actualité, donc c'est sur Be Witness. Et puis de toute façon, je pense on va sûrement travailler dans plein d'autres projets avec Clément et on a vraiment cette amitié qui se construit. On est vraiment reconnaissant auprès de Dieu pour cette amitié et pour toutes ces barrières, tous ces murs qui tombent finalement. Et donc on aura l'occasion peut-être de réaborder ce sujet de l'unité des chrétiens et une nouvelle fois et vraiment d'en discuter. Merci à tout le monde qui commentait, merci à David. Il y a un événement le 18 décembre à EBRD. Je ne sais pas Ok, exactement ce que super. c'est, mais voilà. N'hésitez pas à checker aussi l'église Bordeaux Rive Droite. Ouais. Voilà. Donc je crois que c'est tout pour ce Ouais. soir. Vous partez ce week-end en tournée une nouvelle fois. Ouais. Et donc génial. Et ben ouais, trop bien, c'est béni. Et on espère d'être des témoins comme il faut, puisque Be Witness, pour ceux qui ne sont pas très anglophones, ça veut dire soit témoin, donc on essaye du mieux qu'on peut d'être des témoins du Christ. D'accord. Et je viens d'avoir une confirmation que cet événement le 18 décembre à l'église Bordeaux Rive Droite, c'est bien Ah oui, un événement, un concert de Noël. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter également cet événement. Sur ce, on vous souhaite une très bonne soirée. On espère que vous allez être challengés ces jours, que vous allez pouvoir réfléchir. Une nouvelle fois, on n'est pas là à vous s'enseigner, on est là à vous partager notre expérience, notre vécu et ce qui s'est passé à travers notre amitié et nos amitiés avec nos réseaux. Et on a juste ce désir de vous encourager, de se tourner vers des gens d'autres sensibilités. Et d'ensemble, on croit qu'on peut vraiment avoir un impact énorme si on se rassemble tous ensemble et on montre au monde qu'on peut être une lumière unie et qu'on peut vraiment faire cette différence dans un monde où tout le monde se divise et tout le monde finalement n'ont pas ce geste d'aller vers l'autre, vers celui qui diffère de nous. amen. Ok, sur ce, très bonne soirée à vous. Salut les amis, À toutes. à bientôt.